Plaisir que nous recevons dans cette émission le directeur général de l'ONAS, Lansana Gagny Sakho. Merci déjà de nous accueillir dans cette tente qu'est l'ONAS et surtout de nous recevoir pour cette émission. Merci Brahim, merci pour tout, merci à CNTV. Je profite pour saluer tous vos téléspectateurs et je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez. Bon, Sakho, et vous avez raison peut-être, mais je pense qu'on va faire un cessez-le-feu de 50 minutes. C'est ça. Juste le temps de l'émission, après on pourra vous derrière moi et bien entendu moi devant vous comme tous les Sakho. Alors, Lansana Gagny Sakho, je le disais, directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, c'est un des démembrements du ministère de l'eau et de l'assainissement, une des directions importantes du ministère de l'eau et de l'assainissement, puisque aujourd'hui on parle d'assainissement un peu partout au Sénégal. Si on devait faire déjà l'état des lieux, comment se porte le Sénégal sur le plan de l'assainissement? Parce que très souvent les gens décrivent dans certaines régions, dans la capitale sénégalaise également, des difficultés dans l'assainissement. Ça dépend de ce qu'on prend comme échelle. Si on prend comme échelle le continent africain, le Sénégal fait partie des pays où les pouvoirs publics mettent beaucoup l'accent dans le domaine de l'assainissement. Je prends simplement un petit exemple. Ce qu'on appelle la station d'épuration de Cambérène, elle date des années 80. Un pays comme la Côte d'Ivoire est en train de construire sa première station d'épuration. À date, nous sommes sur un budget de plus de 250 milliards de francs CFA d'investissement en matière d'assainissement. Les autres pays sont à des balbutiements. Le Sénégal est un pays modèle pour de grosses fondations comme Bill et Melinda Gates pour mettre en place des projets d'assainissement. Ça, j'ai dit à date sur l'Afrique, mais si on prend à l'échelle des pays européens, où les problèmes de santé publique sont de grosses priorités, nous sommes loin derrière. Mais je pense que le bon côté, c'est qu'on n'a pas à pâlir sur le plan africain, je dirais. C'est ça, exact. Oui, sur le plan africain, ça va. Mais ce que je dis toujours, le mieux, c'est de se mesurer au meilleur dans ce domaine. Et il faut qu'on, sur le plan africain, même dans des pays comme la Tunisie, comme le Maroc, sont beaucoup plus avancés que nous. Mais je pense que le plus important, c'est de regarder la tendance. La tendance, c'est que nous sommes dans une logique de travailler pour améliorer significativement les conditions de vie. Il y a des problèmes, ça c'est clair, qui sont essentiellement dus peut-être à des problèmes d'aménagement de territoire, qui sont dus à de gros retards d'investissement et qui sont également dus à des problèmes de comportement des populations. Comportement des populations, mais également vétusté, je ne sais pas si c'est le terme à utiliser, mais vétusté quelquefois des installations d'assainissement. Parce que on le disait, Dakar est sur une bombe, on reviendra peut-être sur cet aspect un peu plus tard, mais vétusté quand même également de... Vétusté chronique. Chronique. Malgré les milliards qui ont été investis enfin, il faut qu'on revienne. Les réseaux de la Médina, par exemple, de la Keltapé, de Fas, de Kolobanda des années 60. Années 60 maintenant, les populations étaient peut-être multipliées par 10. Années 60 maintenant, la configuration urbaine a beaucoup changé. La CICAP, les réseaux datent des années 70. Je pense que l'assainissement n'a jamais été une priorité. Les précédents régimes. Voilà, il fallait aller dans une logique de renouvellement permanent. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On a un projet de renouvellement des réseaux de toute la Médina, toute la Gueltapé et tout Rebeuss. Pourquoi ça n'a pas été fait dans le passé? Si on avait cette dynamique régulière, on aurait beaucoup moins de problèmes. Donc il y a des réseaux vétus en amiante ciment qu'on n'utilise plus dans certains pays, c'est proscrit en Europe. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la logique c'est que nous sommes dans une logique de corriger. Donc il y a vétusté du réseau, qui est en fait, mais il y a surtout aujourd'hui sous-dimensionnement du réseau. Quand vous avez un pays, la population est multipliée par 2 tous les 25 ans, on ne va pas souvent en parler, et que vous avez des réseaux qui datent des années 60, même 80, vous allez naturellement avoir un problème. Réseau très vétus, explosion démographique, c'est de gros défis qui demandent des investissements très importants. Mais d'où peut-être cette intelligence de créer de nouvelles villes. On a parlé notamment de la nouvelle ville en tout cas le pôle urbain de Diamniadio. Soit on parlait de création de nouvelles villes vers Mekhe, Pekes, etc. Il faut résolument aller vers
désengorger la capitale sénégalaise aujourd'hui? Alors, je pense que ça dépasse le cadre de l'assainissement. Il faut aller dans une réflexion beaucoup plus profonde en termes d'aménagement du territoire. Dakar, c'est 3% du territoire. On a plus de 30% de population concentrée ici. Nous avons les populations qui tous dans les centres urbains, naturellement, ça pose beaucoup de problèmes. Il faut aller dans une ouverture, un élargissement, une meilleure répartition des populations dans l'espace spatial. Mais ça suppose qu'on délocalise également les centres de création de richesses. Quand vous concentrez tout sur Dakar, il est normal, il est naturel que les populations ruent sur Dakar. Et je pense que ces tendances existent aujourd'hui, avec des projets très importants comme le PUDC, la création de pistes rurales, l'amélioration de l'accès à l'eau, l'amélioration de l'accès aux populations, devraient permettre de fixer les populations et de permettre aux gros centres urbains de respirer. Alors, je l'avançais tout à l'heure, Dakar assis sur une bombe. C'est un titre hyper évocateur, on peut le dire plutôt ainsi, puisqu'il y a ce fameux collecteur Fan ou Anne Fan qui traverse une bonne partie de Dakar. Vous parliez tout à l'heure de Gueule Tapée, mais c'est vers les HLM, entre autres. Dakar sur une bombe. Expliquez-nous déjà ce problème qui existe depuis déjà assez longtemps. Voilà, Dakar sur une bombe, effectivement, je pense qu'il n'y a pas que le collecteur Anfan sur lequel il y a des constructions. On a même Vous avez eu à démolir ou faire démolir, je me souviens, aux HLM. Oui, aux HLM. Vous avez même une partie de la faculté d'odontologie de l'université de Dakar qui construit le collecteur. Vous avez des centres, des transformateurs de la Sénélec qui sont construits, des postes de transformation de la Sénélec qui sont construits dessus. Mais ça pose quoi en réalité? Ça pose le problème des autorisations de construire. Qui sont données par les autorités administratives, les services de l'État. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une pièce qui manque dans ce puzzle. Si on avait associé l'ONAS, ça n'aurait jamais pu arriver. C'est ce que vous avez toujours revendiqué. Voilà, on se souvient que depuis le début, vous, en tant que directeur général de l'ONAS, vous avez toujours revendiqué d'être associé justement à ce travail de terrain qui est fait par les autres services de l'État, notamment dans l'attribution de parcelles, mais ça, c'est une parcelle. Hein, je pense que... mais on est en train de travailler dessus pour régler le problème du collecteur Anfan. Il y a un autre problème, je pense, sur lequel il faut qu'on parle. C'est le problème de la baie d'Anne, un projet très important, 500 000 personnes. Ça, c'était la 3e plus belle baie du monde. Aujourd'hui, ce qu'elle est, c'est quand même assez compliqué. Maintenant, ce n'est plus la plus belle baie du monde, mais c'est la poubelle de Dakar, dira-t-on. Certains, en tout cas, font rapidement. En tout cas, il y a un gros problème, mais 80% de la pollution de la baie d'Anne, c'est des pollutions industrielles. Ça veut dire que ce n'est pas seulement des eaux usées, mais quand vous parlez de pollution industrielle, vous parlez de plomb. Différentes entreprises voilà, c'est ça. Qui sont autour de Dakar et qui déversent des produits même chimiques dans cette baie d'Anne. On reviendra sur ça puisqu'il y a quand même un projet, notamment pour la dépollution du baie d'Anne. Mais si on doit rester sur Dakar, vous aviez démarré avec les services compétents, les démolitions, notamment au niveau des HLM, etc. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres démolitions ou est-ce qu'il s'agira pour vous, au niveau de l'ONAS et d'autres services de l'État, de régler définitivement ce problème du collecteur? Bon, je vous donne l'exemple du collecteur Anfang. Heureusement, on a trouvé des technologies, nous sommes très avancés dans les discussions, qui peuvent permettre de réhabiliter, entre guillemets, le collecteur sans détruire. Heureusement. Sans détruire les maisons. Il y avait deux options. Ou bien contourner les maisons, ce qui est très plus cher, ou bien trouver des moyens pour régler le problème du collecteur sans détruire en renforçant. En passant souterrain. Voilà, souterrain. Et cette option qu'on a retenue, nous avons beaucoup avancé dessus et nous sommes en train de discuter avec un partenaire pour ça. Ça, c'est déjà un problème qui va être réglé. Je pense qu'on n'a pas seulement la baie d'Anne, on a aussi, vous voyez, toute la corniche de Dakar. Ce qu'on appelle le projet de la Corniche Ouest, un projet également très important, où les rejets se font directement à la mer. D'accord. Et tout ça... Et cela est du ressort de l'ONAS, ou en tout cas... Oui, c'est du ressort de l'ONAS. Ça, c'est du ressort de l'ONAS. Parce que les eaux usées, il faut les traiter avant de les rejeter. Bon,
comme je vous ai dit, hein, la ville de Dakar a grandi très très vite et l'assainissement, c'est des coûts faramineux. Mais c'est plusieurs milliards. Voilà, c'est plusieurs milliards. Le projet de la cornicheuse, on parle de centaines de milliards de francs CFA. Voilà, il y a tous ces défis qui existent, mais également, après, quand vous prenez du recul, vous dites, le Sénégal, c'est pas seulement Dakar. C'est ça. Donc vous avez un problème d'équité sociale à gérer. Est-ce qu'on met toutes nos billes sur Dakar? On vous dira que Kaolack est sale et que Kaolack a un problème d'assainissement. Certains vous diront que Thiès a un problème d'assainissement ou d'autres localités dans Dakar, même si Dakar reste quand même où renferme le plus gros des populations quand même du Sénégal. Il faut d'abord régler Dakar avant de se pencher sur les autres régions où vous voulez en faire un truc, je dirais, horizontal. Il y a des choix à faire, il y a des arbitrages, mais moi je pense que c'est pas parce que je suis à Dakar que je dois être protégé des maladies qui sont causées par des problèmes d'assainissement. Il y a des priorités partout et malheureusement il faudrait qu'on fasse certains arbitrages. Et c'est dans cette logique qu'aujourd'hui vous avez Kaffrine, vous avez Sédhiou, vous avez Touba, vous avez Cambérène à côté, vous avez Tivaouane, vous avez Matam, où on est en train de mettre en place dans ces villes les premiers systèmes d'assainissement depuis les indépendances. Vous voyez? Donc il faut trouver la bonne balance entre les zones, entre Dakar et le reste du pays. Le Sénégal ne s'arrête pas à Diamniadio, on va beaucoup plus loin que ça. Même si certains disent que la vision du chef de l'État s'arrête à Diamniadio, on reviendra sur cet aspect avec vous. Mais le Sénégal ne s'arrête pas, Dakar ne s'arrête pas à Diamniadio sur le plan de l'assainissement. Si on doit se limiter ou s'arrêter juste sur cette question de la pollution de la baie de Han, un véritable problème. Les populations alentours, vous parliez tout à l'heure de ces entreprises, puisqu'il y a une pollution chimique également. Beaucoup de milliards investis, un projet qui date de fort longtemps. Je sais que les investisseurs de l'AFD, par exemple, et d'autres investisseurs ont mis beaucoup d'argent pour viabiliser ce projet et surtout redonner cette beauté à la baie d'Anne. Mais qu'est-ce qui bloque pour qu'on puisse avoir à nouveau au moins un début de solution dans cette baie d'Anne? Bon, je vais venir sur la question. Le projet de la baie d'Anne date de feu d'Ipoka, paix à son âme. C'est pas normal. Autant il était ministre de l'Environnement. On en a commencé à en parler. C'est pas normal. Il y a un problème. Il y a 10 ans que l'Agence française de développement a instruit le projet de pollution de la baie d'Anne. Moi, quand je suis arrivé ici, je suis arrivé à l'ONAS en octobre 2017, on n'avait pas le financement. C'est-à-dire, il y avait un bailleur qui avait dit « je m'en vais » au plein milieu. Parce qu'il y a eu des blocages. On a un pays comme le Sénégal, comme beaucoup d'autres en Afrique, on fait le choix de se doter d'instruments de régulation de marché public. Et c'est normal, on veut parler de transparence. Mais je pense qu'il doit arriver parfois, on doit s'asseoir, regarder, évaluer qu'est-ce qui marche pas. On n'arrivera jamais, je pèse bien mes mots, on n'arrivera jamais à l'émergence avec des instruments de contrôle qui constituent plus des facteurs bloquants que des facteurs qui font avancer. C'est le cas pour l'ONAS avec Lansana Gagny-Sakho, le directeur général de l'ONAS, qui a eu plusieurs projets, des soumissionnaires à plusieurs projets, mais à plusieurs reprises également bloqués justement par l'autorité de régulation des marchés publics. Oui, je ne remets pas en cause l'existence de l'AMP, mais je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse sur le projet. Je reviens sur le projet de la BDN. On a un lot du projet qui a été évalué 4 fois. Il faut que parfois on regarde, on réfléchisse, on s'asseye. Bloqué 4 fois, et vous avez les bailleurs de fonds. Quand vous signez, quand c'est un accord dedans qui vous disent, c'est ça mes critères. Qu'on met dans les accords qui sont signés, que vous reprenez dans ce qu'on appelle les dossiers d'appel d'offres. La RMP peut dire, ces critères ne m'engagent pas. Et quand vous arrivez à ces niveaux, il faut bien qu'on arbitre. Bien sûr. Le bailleur de fonds vous dire, OK, ces critères, la RMP peut dire, ces critères ne m'engagent pas. Le bailleur de fonds peut dire, je m'en vais. Après, le projet s'arrête.
D'accord. Parce que le bailleur ne peut pas attendre éternellement le démarrage d'un projet parce que un certain organe de régulation a décidé de bloquer. Mais ça, c'est l'État qui donne le pouvoir. Je ne me remets pas en cause encore une fois, mais je pense que c'est important qu'on s'asseye, qu'on regarde. J'espère qu'on va arriver, on est en train d'avancer, nous, de notre côté, pour faire ce projet qui concerne, vous savez combien? 500 000 personnes qui sont dans les communes de Mbao, Thiaroye, Anne, qui vivent dans des conditions exécrables. Et quand je dis exécrables, c'est les fosses qu'ils ont, la nappe qui affleure, mais quand il pleut, vous avez de gros problèmes de santé publique. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vous ai parlé des industriels. C'est des déchets qui sont des déchets de plomb. Il y a du tout dedans. Est-ce qu'on doit attendre éternellement? C'est des problèmes de santé publique. Et malgré la RSE, comme on le dit, ces industriels qui mettent à peu près 0,0 quelque chose % pour aider justement à la dépollution de cette baie. Et écoutez, pourtant, qui sont les premiers pollueurs. Oui, mais les industriels ont la forte volonté, ça je peux vous le dire, de régler le problème, de s'inscrire dans une logique en mettant, nous, ce qu'on appelle des unités de pré-traitement. Ils ont la forte volonté, il y a un accompagnement qui se fait derrière. Et évitons d'attaquer les industriels, parce que ce sont eux qui créent de l'emploi dans notre pays. C'est l'industriel aussi qui crée des emplois. Non, pas forcément. Et je pense qu'il faut qu'on soit dans une logique d'accompagnement. Pour revenir aux organes de régulation... qui constitue un véritable blocage. Qui constitue un véritable blocage. Moi, je dis, vous ne restez pas une semaine sans qu'on écrive un ministre ou un DG épinglé. C'est pas possible. Un terme que certains disent galvaudé, épinglé, voilà. En tout cas. Non, épinglé. C'est tout simplement parce que ce sont c'est le système mis en place qui finalement n'est pas bon. Mais où est-ce qu'on en est avec le fast track si on veut toujours bloquer alors que voulez-vous avancer? Les organes de régulation ne sont pas compatibles avec une stratégie de fast track. Il faut qu'on regarde les choses. Ça ne marche pas. Si on veut avancer, si on veut accélérer, si on veut amener ce pays vers l'émergence, il faut qu'on trouve d'autres moyens pour corriger ces dysfonctionnements. Ça ne va pas de pair. La volonté d'aller vite est là, du gouvernement, mais les instruments ne s'y prêtent pas. Les instruments ne s'y prêtent pas. C'est ça. Il y a des blocages qui sont là, les instruments. Vous passez plus de temps, toute votre énergie à répondre à des courriers qu'à vous concentrer sur l'essentiel. Si on veut aller très vite, si nous voulons nous inscrire dans une logique d'émergence, je dis bien même pas fast track, si nous voulons nous inscrire dans une logique d'émergence, il faut qu'on revoie de fond en comble, qu'on fasse une évaluation des organes de régulation. Alors le chef de l'État avait en Conseil des ministres justement demandé aux différents services compétents de faire de sorte que sur le plan de la politique justement de cette émergence et du fast track, que les choses puissent aller un peu plus vite par rapport à ces différents organes sans pour autant les nommer. Est-ce qu'on peut présager peut-être très rapidement que sur le plan administratif cela va changer et qu'on ira justement vers moins de difficultés, moins de blocages? Moi, je ne dis pas qu'il faut supprimer, mais si c'était moi, la première décision à prendre. Vous savez, quand vous avez un marché de 15 milliards, quelqu'un fait un recours avec 50 000 francs. Que représente 50 000 francs sur 15 milliards? Mais faisons une corrélation entre le montant du marché et le montant de la caution qu'il faut verser. Parce que si vous perdez le recours, vous perdez la caution. Je peux vous dire une chose, ça aurait permis d'aller beaucoup plus vite. C'est ça le problème de fond. Parfois, je fais un recours pour bloquer un projet. 50 000, qu'est-ce que ça représente? Rien du tout. Mais je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas être dans une logique d'émergence avec de tels systèmes de passation de marché. Mais vous avez un an minimum, je dis bien minimum, entre le DAO que vous envoyez pour approbation, la passation de marché, les possibilités de recours, vous avez une année entière. Il faut qu'on réfléchisse si on veut aller très... Finalement, est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions en tant que directeur général, par exemple, de l'ONAS aujourd'hui, puisque quand on parle de moyens, il ne s'agit pas seulement de moyens financiers, mais il y a également
toute cette panoplie qui doit accompagner le travail que vous faites. Oui, je pense qu'en interne, on a les moyens en termes de ressources humaines parce qu'on a un personnel très engagé. Même si nous faisons un métier très ingrat, on a un personnel très engagé pour faire avancer les choses. On a un personnel engagé. En interne, on a un personnel très engagé pour faire avancer les choses. La difficulté se trouve plus, je pense, dans nos procédures de passation, à tous les niveaux. De passation de marché. Mais ça ne se limite pas seulement à l'ONAS, c'est également valable pour toutes les autres structures de l'État aujourd'hui. Mais il y a comme une sorte d'omerta où personne ne veut en parler. Mais le chef de l'État en a parlé puisqu'il demande que les procédures administratives puissent au moins qu'on puisse les alléger selon les priorités. Est-ce qu'on peut présager donc que ça va peut-être évoluer dans un bon sens, en tout cas pour vous? Oui, je pense que ça doit évoluer dans le bon sens. Je pense que ça va évoluer dans le bon sens, mais il est certain, il faudrait qu'on s'arrête, qu'on fasse une évaluation, qu'on regarde qu'est-ce qui marche pas, et qu'on essaie de trouver une solution. Mais la façon dont ces organes fonctionnent n'est pas compatible avec une logique d'émergence. Ça ne marche pas. Vous parliez de la baie de Han. Au-delà de la baie de Han, est-ce qu'il y a d'autres projets de l'ONAS ou d'autres travaux de l'ONAS bloqués justement par... Non, c'est seulement sur le projet de la baie de Han, mais il arrive très souvent que d'autres projets soient bloqués. Mais je pense que ça va au-delà de l'ONAS. Ça concerne l'électricité, ça concerne l'agriculture, ça concerne l'élevage. Moi, j'ai travaillé dans le passé dans l'hydraulique rurale. L'hydraulique rurale, c'est vraiment des exemples. Je pense que vous êtes également vice-président de la Société internationale africaine de l'eau, c'est ça. Avant de venir ici, j'ai travaillé dans l'hydraulique rurale. Vous allez au Fouta, vous voyez une femme qui marche tous les jours 10 à 15 km pour aller chercher de l'eau. Vous avez un financement, on vous bloque la procédure pendant 1 an. Parce qu'il y a des recours. Mais cette femme, ce qu'on oublie, c'est qu'elle va se mettre à souffrir, qu'elle va se mettre à tenir à marcher pendant 15 ans. Et ces aspects humains, ces aspects sociaux qui impactent directement dans la vie des populations ne sont pas souvent pris en compte. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse, qu'on évalue un peu ces organes de gouvernance pour voir comment aller dans une plus grande efficience et dans une plus grande diligence. L'efficacité dans la gestion. Il est important qu'on y aille. Et surtout le fast-track, que cela ne se limite pas à un vœu pieux de fast-track, mais que cela puisse au moins être reflété dans la réalité. Vous savez, un chef d'État, son rôle, c'est de décliner une vision. Maintenant, c'est ceux qui sont en dessous qui doivent mettre en place les organes pour que cette vision puisse être exécutée. Il ne peut pas être dans l'opérationnel. Oui, vous êtes bien d'accord avec moi. Il est le président de la République, il a enlevé le poste de Premier ministre, la fonction de Premier ministre, avec la modification au niveau de la Constitution. Ça veut dire que c'est lui-même qui veut prendre le taureau par les cornes, mais finalement, il doit se rendre compte qu'il ne peut pas être seul à gérer le grand bateau Sénégal. Oui, mais je pense qu'il y a le poste de Premier ministre qui est peut-être parti, mais toujours vous avez le secrétariat général qui existe à la présidence de la République. C'est ça. Moi, je suis pour une logique de ce qu'on appelle les chaînes de commandement court. C'est-à-dire vous coupez tout ce qui est hiérarchie qui peut bloquer, ça vous permet d'aller très très vite. Le plus important, le plus important, d'escalier à gravir ou de porte à enfoncer pour aller vers... Le plus important, c'est est-ce que le dispositif qui doit vous accompagner est assez efficace et assez efficient pour que les choses puissent se dérouler correctement. Alors, nous reviendrons sur ce dispositif et tout ce qui a trait à la politique, entre autres. Ce sera juste après cette courte page publicitaire. Toute la vérité revient dans un instant. Amazon rek si jus de fruits ëpp na. Amazon daal. jus bu neex la. soo koy naan. waaw da ngay def sa ay fruits. jus Amazon. bariwul suukar. am na Amazon orange. waaw. am na Amazon mangue. ñaar. am na cocktail bi. ñett. am na Amazon ananas. ñeent. am na Amazon pêche. ma ne yow Rose ana Amazon. Amazon rek si jus de fruits ëpp na. Dimanche sur Sen TV. mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nag ñu ngi koy seq ak Lamine Ba mi nga xam ne mooy président wu kuréel gi njaboote cadre yu parti démocratique sénégalais bokk ci comité directeur bi. Petro-Tim la ñu jox bañ leen di jox ñoom dañ nañu sax Aliou Sall représentant la BBC moo prouvé ne le contraire dem ba accuser Aliou Sall que ni
ci transaction bi am na ci ay rente de plus de 6 000 milliards à terme fu mu mujj créer ay milliardaires ay soutenir ay entreprises locales parce que loolu mooy téye koom-koom ci réew loolu la ñu def bi ñu demee le président Macky Sall ñëw wax tey du ñun ñoo wax c'est le privé national ñoo ne gisuñ seen bopp ci li muy doxal. ba ñu demee 2016. waaw dialogue wuy ji ko. waaw ba ñu jógee ci dialogue lu am ca la ma waxoon lam ci def du ci la commencé forcé changer processus électoral bi wëlbati règle yi jaay doole indi parrainage jaalale lépp procédure d'urgence assemblée nationale loolu mu doon def ñu ne ko taxawal tey moom la rendre compte ne tey daf ci war a waxtaan. Dimanche sur Sen TV. asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla ju seen sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan yàlla dal loolu jàmm si réew mi tey dañu ñëw si quelques régimes pour les diabétiques waaw ñi am diabète daal jaaxle nañ trop ndax lu ne ñu leen bàyyi leen ko it dafa metti te lu ñu leen fa tegal dara ndékki nag bu la neexee mën ngaa jël café mën nga jël warga mën nga jël saxaw ndékke ko mais du am suukar wala booy jël suukar nekk suukar bu ñu def purée mbaa ñu baxal ko mais lépp looy jël lii ma lim bul weesu juróom-benn kuddu boo ko doon natt na nekk juróom-benn kuddu yu mag bu ko weesu. fruits yi may nañ la bu nekk nga jël si au moins benn par jour mais bu ko jaxase benn pomme par jour benn. fruits yi si boppam may nañ la nga jël ko ñaari yoon sax léeg-léeg par jour mais boo koy jël na nekk ñaari waxtu après bi nga lekkee su dee 8 heures ngay ndékki. Samedi, dimanche sur Sen TV. Lundi, samedi sur Sen TV. Salaamaaleykum mbokk yi di leen wax Nafio sama mbokku séeréer yi je vous donne rendez-vous chaque suba teel. xam nga yëf yi moom faaw nit ñi di ci waxtaanee surtout fajar gi nga xam ni ku yeewu bëgg na xam li xew. bu xëy rek da ngay uti loo am. man may indi savoir être ak savoir vivre. seen rubrique société lépp loo xam ne fait divers la culture la wala loo xam ne ci cosaanu Sénégal la bokk mën na naa ay dox dinaa ci ànd ak yéen ci seen émission suba teel. Je vous donne rendez-vous dans Subatel de 8h30 à 10h30. Subatel la noir ak seen rubrique que nul n'en ignore léegi lay doon. nañ leen indil ay tuto maquillage yu doy waar lépp live en direct Subatel. On est là pour l'actu. Ce sera du lundi au samedi, tous les jours. Ce sera du lundi au samedi. Ce sera sur la Sen TV. Ne le ratez surtout pas. Lundi, samedi sur Sen TV. Bientôt sur Sen TV. sans filtre boo leen déggee sans filtre nag dañu bàyyi dara képp ku ñu invité rek ndaanaan bu may invité chaque fois sama plateau da ngeen mën a toog seen kër da ngeen ko mën a déglu. mais Mbaye Diagne dañ ko jàppoon wala jàppuñu ko. kenn jàpp moom dama jëloon sama dawal génn ak sama jabar. bon oto bi juste dafa am plaque boo xam ne plaque hollandaise la woon. amagul woon plaque belge. mu ne ma oto bi bon instant yii waroo ko dawal parce que plaque belge yi nga si war a def duration bi ñu la may jeex na quoi. léegi photo boobu ñu gis fan la jógee. photo boobu bi ma gaaree la bu ñu ma gaaree di wax ak man comprendre si la benn xam rek. fu mu paparazzi yi voilà. d'accord yow bi nga gisee Sadio joxuñu ko prix boobu yow lan nga yëg sa yow. xëy na bu doon tay pour man. tubaab peut-être duñ ko ko jox. wala duñ ko ko joxul moom moo jël par force deuxième position. Bientôt sur Sen TV. waxtaane ko soppi waxtu waaye soppiwul doxalin léegi seen émission waxtaane ko du lundi au vendredi 11h jàpp midi ngeen koy am fii ci Sen TV. yow da ngay sëy ci kër gi mënoo fee jur doom sa morom barki dem boo jaay ñu sëy ci kër gi yëpp ëmb. waxtu wee soppeeku waaye du lundi au vendredi ay thèmes yu doy waar ay waxtaan yu am solo plateau yu am solo. bi ñu xamee ne dama am ñu génne ma ne xaj. ngeen mën di continuer di woote ci la première chaîne de télé urbaine du Sénégal la Sen TV léegi waxtaane ko 11h ngeen koy am jàpp midi ci Sen TV la chaîne leader.
journal bu mag baa ngi noonu de Tribune yéene kaay la de ñaar fukk lay jar dama ne lay information yu wóor ca dëggu day waaw Tribune yéene kaay la jëlal ñaar fukk lay jar am na sport am na fait divers am na actualité am na tamit politique dama ne la Tribune yéene kaay ñaar fukk lay jar cay quotidien bu riche baa ngi ni la de en couleur maa la ko wax ñaar fukk rek lay jar. émission 100% commerciale. jëlal ma sa téléphone nga selfie ma say produit wan ma lépp loo xam ne rek mën nga ko publicité. 100% buzz yu dox ci buzz ci kaa ci potin ak ci musique aussi en même temps. ay rubrique yu toj yu bees dikkaat itam ak ay feem yu bees waaye dikkaat itam ak ay info yu doy waar. quand on parle de confiance. ñun par exemple kenn fii suy war a defar sa appartement. war nga war a xam benn sénégalais bu ñëw jàppale la pour bu mu defal la ko si tu mais qui a confiance. parce que ñooy ne gars yi da lay defal liggéey bu bon. ñun xamuñu woon la bouffe surgelée xamuñu ko woon Sénégal. xamuñu woon yooyu ñun on mangeait sain on mangeait bio ñun ñoo commencé di ñu lekk bio mais léegi ñu ngi koy transporter suñu dëkk yi. seen émission Subatel. De 8h30 à 10h30. Subatel la ñu wax ak seen rubrique que nul n'en ignore. nee naa leen chaque 15 jours je vous donne rendez-vous ici suñu biir kër ñun Sen TV yéen ngeen fekk suñu fii tey ñu ngi ànd ak sama waa dëkk waa Thiès gaay benn dëkk ñaari gaar nuyu naa leen ziar leen bu baax sama gaay doo tey sëy nga sëy soo ko mënoon nga ñibbi seen kër. J'ose me parler sur ce ton. man maa la ëppi problème fuuf. waaw yow looloo tax ngay sëgg nii di sëgg. xaaral du ma jullit. allahu akbar auzu billahi. waay sama ndey waay bàyyi leen ma. ma tuuti xeex kese laa am tuuti xeex. ubbi buntu bi. munoo ko mu tëj porte bi xam laa ko yéegal ñu dem ba daadal sa robe nag bëgg ma dara. Ouais, tu es ravissante, tu es raffinée. Gis naa la koy penc mi ak Bafa ak say xarit xaw ma la. sama papa bi muy sëy ak yow monogamie la signé. xam nga lan laa la bëgg a xamal man benn xol laa am te yow laa ko jox je t'aime. bëgg la jeex. nee na waaw xol bi nee na waaw waajur yi nee nañ waaw. yamani woon ginnaaw ndey ak baay ci dunya man maa la ci gënal. dee ci safara bi nga xam ne say bakkaar ñoo lay lakk. ana sama doom. fii bu ngeen fi bougé maître yow Khadija. j'ai sacrifié mon ménage pour cette entreprise là. moom ménage bi moo ma intéressé takk naa ko. J'ai entendu des rumeurs, madame. Il me faudrait plus d'explications. Je vends mes actions pour sauver ma fille. dama bëgg xam man maay kan xam sama famille xam samay parents. dëgg la di yàlla jël sama bëgg te bàyyi la nga dund boobu la la. Lundi, mercredi, vendredi sur Sen TV. Le groupe des médias se rapproche davantage des Sénégalais. Partageons notre passion. Vous êtes témoin d'un événement? Filmez grâce à votre téléphone portable et partagez à travers Sen TV et Zik FM. Le numéro WhatsApp des médias 77 639 42 48 77 639 42 48. saa boo leen fekkee xew-xew bu doy waar filmer leen ko wala ngeen bind ko yónnee ko ci WhatsApp bu Sen TV wala Zik FM ñu wesaare ko numéro WhatsApp bu des médias 77 639 42 48 weer wu nekk nag dinañu neexal kenn ci ñi yónnee ay vidéo yi xibaar groupe des médias ci jaamu yittey askan wi rek. Sénégal ñun ñëpp ko bokk ñu ku ne taxawee ay wareefam waa mi koom-koomam di baawaan
naataange mën a yegg ci ñépp ku nekk jël ci li mu moom te kenn du yàqal kenn ku nekk doxi soxlam di wut lu mu am ngir koom-koom ak naataange ci Sénégal D-Média juddu ci jamono jooju ñu soxlaa ku nekk am fu mu toogee ak nu mu mane ngir ñu am Sénégal gu dëgër lool xemem teefam doon fexe ba doomi réew mi am ci lu ñu jàpp te mën a liggéey xemem teefam doon wàccuwanteeg li askan wi xaar ci moom mu ànd ak ay ndaw yu juddoo ci réew mi te man lool seen def-def man lool itam li ñu xam ci wàllu communication bay ko mi seen waar ba Sénégal mën a naat ay ndaw yu takku ay ndaw yu jàpp ni li naatal Sénégal a ngi ci seen loxo ay ndaw yu joxante bopp ay ndaw yu bëgg siggil seen réew ngir kenn ku nekk lawtanu koom-koom ak naataange gi Sénégal soxla te xale la wàllu communication événement kenn duñ ca jiitu information ñoo nga ca kanam bu dee débat ñépp ñu bàyyi xel yéen waa Sénégal yéen a tax ñu nekk ca kanam ñun ak yéen ca kanam ñun ak yéen ndam rekk ñun ak yéen ba lépp dox. Sen TV dal leen ak jàmm. Sen TV, bienvenue chez vous. Bayi def na wàll yaa yi def na wàll juddoo nga fi nga war a juddoo sa bayi booy def na wàll sa yaayi booy def na wàll juddoo nga fi nga war a juddoo. Merci. Après cette courte page de publicité, seconde partie de votre émission Toute la vérité, nous sommes toujours avec Lansana Gagny Sakho, qui est directeur général de l'ONAS. Lansana Gagny Sakho, que certains trouvaient également très critique pendant une période. Quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, comme on dira, et qui est très libre des critiques, même au sein de cette mouvance présidentielle à laquelle vous appartenez. Que répondez-vous à cela? Trop critique ou juste libre d'esprit, entre guillemets? Esprit libre, je veux dire. Esprit libre. Oui, esprit libre. Je pense que la différence qui nous sépare des animaux, entre guillemets, c'est que nous avons un cerveau pour réfléchir. Et nous avons également un cerveau pour réfléchir positivement et négativement, mais pour faire avancer les choses. C'est pas à plus de 50 ans qu'on va changer. Vous êtes déjà moulé. Je suis un homme de conviction. J'ai fait partie des premiers membres. Je suis toujours de l'agence des cadres de l'APR. Je le suis toujours. Avec la coordination des cadres CSR. Vous savez, quand dans nos pays en général, vous pouvez être dans la critique parce que vous pensez pouvoir faire mieux. Vous pensez peut-être pouvoir apporter de la valeur ajoutée. C'est très souvent ça qui pousse les gens à faire de la critique. Ils sentent des choses. Et après, quand on vous dit venez travailler, vous avez deux possibilités. Ou bien vous dites non, parce que vous supposez que vous irez dans la critique. Mais ça remet en cause tout le fondement de votre réflexion en amont. Mais il faut dire oui. Quand vous dites que vous faites mieux, vous êtes capable d'apporter de la valeur ajoutée, vous êtes participé à des... Il faut le prouver. On ne peut pas être dans un pays et de dire je reste systématiquement dans la politique. Dans la critique, ça ne sert à rien. Si vous êtes sûr que vous avez les capacités pour faire avancer le pays, pour participer au développement... De quelconque manière. On vous appelle, vous devez sauter de joie. Vous dites tiens, ça c'est une grosse opportunité pour participer
au développement de mon pays. C'est une grosse opportunité pour retourner ce que ce pays vous a donné. C'est dans cette logique que je m'inscris. Parce que Lansana Gagny Sakho n'était pas politique. Certains disent déjà, vous avez connu pas mal de multinationales en Afrique, à travers le monde. Vous êtes, certains vous prenez même pour un technocrate. Mais Lansana, qui est quand même éminent en politique, né à Bakel, grandi entre Médina, Gueule-Tapée et la zone, et aujourd'hui qui est carrément au cœur du système, entre guillemets. Vous parliez tout à l'heure des premiers à être membres de la coordination des cadres républicains, mais qui est très critique à l'endroit des Républicains, de la gestion même de ce régime de Macky Sall aujourd'hui, avec les différentes personnes qui sont tous des Républicains, mais vous avez quand même continué à tirer sur eux pendant une période, bon, peut-être avant d'être directeur général. Je pense qu'il faut qu'on revienne sur ça. J'étais au début, je suis toujours dans le système, et comme je vous ai dit, quand vous êtes à la critique, on vous dit, monsieur, venez montrer ce que vous avez fait. Vous avez deux approches, ou vous fuyez, parce que ce que vous disiez, vous ne le croyez pas, vous ne savez pas faire, ou vous dites, ok, je viens, je reste et je travaille. Mais j'ai toujours accompagné le président, c'est ce que je fais. La deuxième chose, j'aime pas ce terme technocrate. Qu'est-ce que ça signifie être technocrate? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? En tout cas, dans l'entendement de plusieurs Sénégalais, c'est celui qui n'a vraiment pas le droit même d'entrer en politique et qui doit se limiter à ses dossiers. Qu'est-ce que entrer en politique? Qu'est-ce que entrer en politique? Vous avez une manière, selon vous, aujourd'hui, il faut revenir à cette politique dans sa conception initiale, là, de refaire sa cité. Voilà. D'abord, la définition de technocrate, ça donne l'impression de la personne qui est propre, de la personne qui est professionnelle, de la personne qui est compétente. C'est ça la définition globale, de la personne qui s'occupe que de son travail. C'est ça la définition classique de technocrate. Je reviens à des exemples. L'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, tout le monde disait qu'il était technocrate. Qui est plus politique? On vous a même comparé à Abdoul Mbaye. Ah ben non, j'ai rien à voir avec lui. J'ai rien à voir avec lui. Je n'ai pas grandi avec une cuillère d'or dans... J'ai rien à voir avec lui. Moi, j'ai grandi à la Gueule-Tapée. Je me suis battu. Je suis né à Fass. Je me suis battu pour en arriver là. J'ai jamais utilisé un ascenseur. Complètement différent. D'accord. Ça, je pense que... Voilà, c'est ce que je dis. On ne peut pas caractériser les gens. Il est technocrate, il est politique. Dans un certain moment de la vie de la société, on doit s'engager. La première chose, faire ce pourquoi on est là. La deuxième chose, s'engager sur le plan politique. Nous sommes les premiers à dire que ce sont des incapables qui nous dirigent. Nous sommes les premiers à dire que tel n'est pas à son poste. Mais quand vous ne vous engagez pas politiquement sur le terrain, mais vous laissez le champ vide, la nature et la horreur du vide. En fait, ce n'est pas qu'on est technocrate, c'est que c'est une peur. C'est une peur d'aller affronter les populations. C'est une peur d'aller parler aux populations. Découper les médias. Et on se réfugie derrière le manteau de technocrate. Ça n'est pas vrai. Ça n'a aucun sens. Moi, je pense même cette idée de technocratie, c'est une insulte à l'intelligence en réalité. Mais ça n'a aucun sens. Il n'y a pas des gens qui sont propres politiquement et des gens qui sont sales politiquement. On ne peut pas ne pas allier les deux. Et moi, je travaille pour un homme. C'est le président Macky Sall. Et je le défendrai contre vents et marées. S'il y a lieu de le critiquer, vous le ferez? S'il y a lieu de le critiquer... Peut-être dans les instances... S'il y a lieu de le critiquer, je saurais utiliser les bons mots. Ce n'est pas dans une logique de critique, mais c'est une logique d'attirer une attention pour éviter certains dysfonctionnements. Vous ne ferez pas comme certains qui aujourd'hui même ont été sortis de l'APR. Je prendrai le cas de Moustapha Diakhaté qui, dans l'APR, a quand même pris son courage, pour reprendre ses mots à deux mains, pour critiquer, puisqu'il n'avait pas la possibilité de le faire dans des instances régulières. C'est une position qui ne sera pas forcément la mienne. Moi, je pense que la première chose pour laquelle je suis là, à l'ONAS, c'est d'abord d'arriver à exécuter la vision du président de la République et d'accélérer ses programmes. Ça, c'est la première chose pour laquelle je suis là. Naturellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des problèmes, mais ma responsabilité, ce n'est pas de les mettre au devant de la scène, c'est de les régler.
Je ne parle pas des problèmes de la RMP, mais il y a d'autres problèmes en interne. Je ne vais pas sortir sur les médias pour en parler des problèmes qui peuvent impacter l'exécution de mes missions ici. Ma responsabilité, c'est également de les régler, et quand je n'arrive pas, je les monte à un niveau plus haut. Où je serai entendu, où ça va être réglé. Par contre, sortir sur les médias, c'est des choix que d'autres personnes ont. Peut-être qu'ils ont des raisons particulières pour lesquelles ils font ces choix. Mais est-ce que vous pensez que ça peut être payant? Je ne crois pas que ça peut être payant. Si vraiment la volonté est de construire, je pense qu'il y a d'autres canons qu'il faut utiliser pour dire attention, là ça ne va pas, il faudrait qu'on arrive à corriger. Il n'y a rien de parfait. Il y a des problèmes, c'est clair, comme dans tout système qui existe. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à trouver quels sont les bons moyens pour les corriger. Alors, aujourd'hui, Lansana Gagny-Sakho, on parle d'actualité. Vous êtes quelqu'un qui, justement, suit bien l'actualité. Vous êtes politique, on le dira tout à l'heure. On le disait plutôt tout à l'heure. L'actualité autour, par exemple, de cette nouvelle donne que l'on veut aujourd'hui avec Dakar qui est un statut spécial. Le Conseil des collectivités territoriales a un peu cogité autour de cette question pour que le maire de Dakar soit tout simplement nommé par le chef de l'État. Que pensez-vous de ce ballon de sonde, pour reprendre les propos de Barthélémy Diaz, ou de cette éventualité à ne pas écarter, selon d'autres, du pouvoir? Moi, je suis foncièrement démocratique. Je pense que le mode actuel d'élection des maires, le mode actuel, où ils sont élus par les conseils municipaux, est le premier dysfonctionnement qui ne reflète pas une réalité démocratique. Mais d'où le changement qui sera apporté, notamment dans les prochaines élections locales, avec le suffrage universel direct. Moi, je pense qu'il faut très rapidement aller dans une logique de suffrage universel direct. Moi, j'habitais à la commune de Sacré-Cœur. Le maire actuel, Barthélémy Diaz, je peux vous assurer que si on l'avait mis tête de liste, la liste ne serait pas passée. Je peux vous assurer que si on l'avait mis tête de liste, il ne serait pas passé. Pas du tout. C'est le politique qui parle, ou c'est le citoyen qui... C'est le citoyen. Il n'y a pas que lui, il y a peut-être d'autres personnes. Il faut qu'on aille dans une logique où les populations sauront que demain, c'est celui-là qui va être mon maire. Ça doit être le cas, donc, pour la mairie de Dakar? Ça doit être le cas partout. Quand je vote, il faut que je sache c'est cette personne qui va être mon maire. Comme on fait pour les élections présidentielles. Je sais que c'est celui qui va être le président de la République. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'était une incongruité, on dirait ainsi, peut-être antérieurement, que ce soit des conseillers qui élisent le maire, alors que le choix des populations peut-être était différent, comme vous le dites. C'est ça, et j'espère qu'on va au moins arriver à ça. Bon, maintenant, que le maire de Dakar soit nommé, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit, personnellement, je ne pense pas que ce soit la bonne. Dimanche sur Saint-TV. asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla ju seen sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan yàlla dal loolu jàmm si réew mi tey dañ ñëw si quelques régimes pour les diabétiques waaw ñi am diabète daal jaaxle nañ trop ndax lu ne ñu leen bàyyi leen ko it dafa metti te lu ñu leen fa tegal dara ndekki nag bu la neexee mën ngaa jël café mën nga jël warga mën nga jël saxaw ndekke ko mais du am suukar wala booy jël suukar nekk suukar bu ñu def purée mbaa ñu baxal ko mais lépp looy jël lii ma lim bul weesu juróom-benn kudd boo ko doon natt na nekk juróom-benn kudd yu mag bu ko weesu. fruits yi may nañ la bu nekk nga jël si au moins benn par jour mais bu ko jaxase benn pomme par jour benn fruits yi si boppam may nañ la nga jël ko ñaari yoon sax léeg-léeg par jour mais boo koy jël na nekk ñaari waxtu après bi nga lekkee su dee 8 heures ngay ndekki. Samedi, dimanche sur Saint-TV. Dimanche sur Saint-TV. mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nag ñu ngi koy seq ak Lamine Ba mi nga xam ne mooy président wu kuréel gi njaboote cadre yu parti démocratique sénégalais bokk ci comité directeur bi. Petro-Tim la ñu jox bañ leen di jox ñoom dañ leen ñu sax Alioune Sall représentant la BBC moo prouvé ne le contraire dem ba accuser Alioune Sall que ni ci transaction bi am na ci ay rente de plus de 6 000 milliards à terme fu mu mujj. créer ay milliardaires ay soutenir ay entreprises locales parce que loolu mooy téye koom-koom ci réew loolu la ñu def
bi ñu demee le président Macky Sall ñëw wax tey bi ñu ñoo wax c'est le privé national ñoo ne gisuñ seen bopp ci li muy doxal. ba ñu demee 2016. waaw dialogue wuy ji ko. waaw ba ñu jógee ci dialogue lu am te la ma waxoon lam ci def du ci la commencé forcé changer processus électoral bi wëlbati règle yi jaay doole indi parrainage jaalale lépp procédure d'urgence assemblée nationale loolu mu doon def ñu ne ko taxawal tey moom la rendre compte ne tey daf ci war a waxtaan. Dimanche sur Sen TV. Sénégal ñun ñëpp ko bokk nu ku ne taxawee ay wareefam waamiw koom-koomam di baawaan naataange mën a yegg ci ñëpp ku nekk jël ci li mu moom te kenn du yàqal kenn ku nekk doxi soxlam di wut lu mu am ngir koom-koom ak naataange ci Sénégal D-Média juddu ci jamono jooju ñu soxlaa ku nekk am fu mu toogee ak hérésie, ou en tout cas, n'est-il pas grave de dire que vous-même, vous avez violé le texte? Je vous donne simplement un exemple. Bon, là, je ne connaissais pas la règle de l'administration. Quand j'ai commencé à travailler à l'OFOR, je suis venu, j'avais besoin d'un DAF. Un directeur administratif. Oui, j'avais besoin d'un DAF que j'ai appelé, j'ai interviewé, j'ai pris directement. Mais je ne savais pas que les salaires de l'administration étaient encadrés. Ça, c'est une violation des textes. Mais je ne l'ai pas fait en connaissance de cause. Mais ce qui est certain, aussi bien qu'il faut qu'on réalise les organes de régulation, aussi bien si on va aller dans l'émergence, il faut qu'on fasse un toilettage des textes. Des textes au Sénégal. Vous avez des textes qui sont des lourdeurs administratives qui ne permettent pas d'avancer. Espérons que ce propos sera entendu par qui de droit et que, justement, que quelque chose se fasse par rapport à ce toilettage des textes et réaménagements pour permettre le véritable fast-track comme... parlons plutôt d'émergence. Mais je vous dis, on a vraiment des textes qui sont très, très obsolètes. Je prends l'ONAS, les textes de l'ONAS datent de 1996. Espérons qu'on va rectifier très rapidement. Alors, Lansana Gagny Sakho, je pense qu'on est déjà au terme de cette émission. Merci de nous avoir accueillis et pour cet entretien également. Ben, c'est moi qui vous remercie. Le dernier mot, je pense que nous sommes des pays très pauvres, en Afrique en général. Nous avons une population très jeune qui a beaucoup d'espoir sur ce que sera notre pays demain. Et je pense que nous devons tous travailler dans une logique de pouvoir améliorer les conditions de vie de ces jeunes. Sinon, au lieu de